à la Sorbonne en marge de la Cité de la Réussite 2014, placée sous le signe de l'audace. Et je suis en compagnie de Jean Benardeau. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes directeur général de HSBC France. Oui. Et vous venez de participer à un débat entre audace et raison. Comment dirige-t-on aujourd'hui? La question est très vaste. Moi, je vais essayer de réduire, pour faire court et pour prolonger cette question. En France, est-ce qu'on peut être audacieux en France? Est-ce qu'on peut encore faire preuve d'audace? Le problème de la France, c'est le pessimisme ambiant, partout, répandu, qui fait que plus personne n'ose être audacieux, même si, au fond de lui-même, beaucoup de gens, beaucoup de nos concitoyens aimeraient être audacieux. Alors pourquoi ça? Je crois qu'il faut voir le pour et le contre. D'abord, on peut encore être audacieux en France aujourd'hui, y compris en 2014, en particulier, je crois, dans 3 secteurs. Le premier, c'est la création d'entreprises. Il y a en France un écosystème autour de la création d'entreprises, un écosystème fiscal, social, un écosystème de relations avec les universités, les écoles, les chambres de commerce, la présence de la Banque publique d'investissement qui fait qu'aujourd'hui, si on veut être audacieux en créant une entreprise, on est un pays où on peut le faire. On peut aussi être audacieux en France au niveau de la recherche-développement. On a un contexte, crédit d'impôt recherche, qualité des laboratoires, des grandes écoles et des universités qui favorisent la recherche-développement. On a l'esprit scientifique en France et si on veut être audacieux en recherche et en développement, on peut effectivement l'être de manière efficace. On peut aussi l'être dans un domaine qui n'est pas du tout le mien, mais dans le domaine artistique. On a un milieu artistique vivant et ouvert qui fait que si on a des idées, si on veut faire avancer des choses innovantes dans ce secteur, on peut le faire. Il y a aussi un élément qui évolue dans le bon sens, je pense, c'est la résistance à l'échec. La France a longtemps été un pays où l'échec était mal vu, était stigmatisé. Là-dessus, on a beaucoup appris des anglo-saxons et des américains en particulier, et on sent les esprits progresser. La crise avançant, les échecs sont de plus en plus compris, acceptés et empêchent de moins en moins le rebond. Ça, c'est des ingrédients qu'il faut qu'on peut être audacieux en France en 2014. En revanche, dans le reste, je crois qu'il faut reconnaître qu'il est très difficile d'être audacieux en France aujourd'hui, et pour 2 raisons principales. La première, c'est qu'on a un niveau de prélèvement obligatoire qui est tel que dès que vous bougez, vous payez. Dès que vous voulez faire quelque chose de nouveau, vous commencez par payer un taux de charge sociale très élevé, des impôts très élevés, avant même que votre audace ait elle-même payé. La deuxième chose, c'est que tout est tellement compliqué. Vous avez tellement d'empilements, de réglementations, de normes, de contrôles, que dès que vous bougez, vous prenez le risque d'être en défaut face à quelque chose, et avec toutes les conséquences qui s'en suivent. Et donc ce contexte fait que pour bouger, il faut vraiment être très sûr de soi ou avoir beaucoup de moyens, parce que sinon, la rentabilité du mouvement et de l'audace est en France très inférieure à ce qu'elle est dans des pays où les taux de prélèvement obligatoire sont plus faibles et où les contraintes réglementaires sont plus faibles. L'audace, on l'associe souvent à une sortie de sa zone de confort, à une certaine prise de risque. Est-ce qu'un banquier peut faire preuve d'audace quand il prête de l'argent à un entrepreneur ou à n'importe quel client? Alors, le banquier, il prête l'argent des déposants. Et donc, si les déposants veulent récupérer leur argent, il faut que le banquier puisse le récupérer de ceux à qui il l'a prêté. Et on le prête, en fait, avec une marge très faible. C'est-à-dire, on prête avec 1%, 1,5%, 2% de marge. Ça veut dire qu'on a le droit de se tromper moins d'une fois sur 100. Pour se tromper moins d'une fois sur 100, il faut être convaincu qu'on ne se trompe jamais. Parce que quand vous êtes convaincu que vous ne vous trompez jamais, vous vous trompez quand même de temps en temps. Et donc il faut être convaincu qu'on prend 0 risque. Et donc c'est par construction, le crédit est assez incompatible avec l'audace. Alors il y a quand même un élément d'audace, c'est que comme on ne peut pas tout mesurer, on ne peut pas tout calculer, on prête à des hommes, on prête à des entrepreneurs, on prête à des gens. Et donc l'élément d'audace du banquier, c'est la relation humaine et la confiance qu'il peut avoir dans quelqu'un pour faire bien tout ce qui n'est pas sur le tableur et sur le plan d'affaires. Et ça veut dire que ça repose pas mal sur la responsabilisation de vos agents sur le terrain, de vos directeurs par exemple, qui sont vraiment en phase avec le terrain, en phase avec les clients. Sauf que derrière, c'est une lourde responsabilité. Comment on encourage l'audace? Comment on encourage une certaine liberté tout en étant réaliste? On encourage nos collaborateurs quand ils ont une conviction forte à la faire remonter. Et après, on ne leur dit pas c'est vous seulement qui êtes responsable. Après, on a des comités, après on a des papiers qui confortent ou infirment le sentiment
de nos collègues, des banquiers sur le terrain dans les agences. Mais ce qu'on leur dit, c'est soyez à la fois toujours extrêmement prudents, mais quand vous avez une conviction, n'anticipez pas sur ce que la banque peut faire, faites-la remonter, partagez votre conviction, soyez audacieux sur le partage de vos convictions et l'entreprise dans son ensemble trouvera le bon équilibre entre votre audace, parfois peut-être un peu forte, et la protection de la banque. Un dernier mot, un mot sur cette cité de la réussite. Vous êtes partenaire, ce n'est pas la première fois que vous êtes partenaire. Quelle importance cela revêt-il d'être partenaire comme ça de cette cité ? Pour nous, c'est un signe d'optimisme très très fort. Cette cité de la réussite, depuis qu'elle a été créée, elle diffuse de l'optimisme, de l'intelligence, de la sympathie. Et donc être associé à ça, c'est pour nous extrêmement porteur et on est très très heureux d'être associé à ça depuis 20 ans. Monsieur Bernardo, merci beaucoup. Merci à vous.